La journée type du chasseur photographique d'ours polaires commence en général tôt le matin. La toundra encore gelée se réveille avec le bruit des moteurs. La ronde des buggy commence sous le regard attentif mais peut-être déjà un peu désabusé du premier ours à qui nous venons de prendre les quelques dernières minutes de tranquillité. Churchill n'est pas un lieu de hasard pour les ours. La confluence de deux rivières, la Churchill et la Seal, diminue sensiblement la salinité de l'eau et favorise la congélation de la mer. Mais ce matin encore, le froid n'est pas au rendez-vous, et plus la banquise tarde à venir, plus les ours sont en difficulté. Bloqués et affamés, car la toundra n'a rien pour les nourrir, autre que des végétaux, des lichens, ils doivent patienter le temps qu'il faut. Les premiers ours arrivent en juillet. En octobre, la situation devient insupportable. Les ours de Churchill sont ici en représentation forcée, habituellement solitaires, infatigables prédateurs sur la banquise. Ils attendent donc, oisifs, dans ces herbes misérables, une météo propice. Et que fait l'ours, désœuvré et fataliste? Eh bien, il prend son mal en patience. Il se montre, sa nonchalance fait recette, et les amateurs sont au rendez-vous. C'est vrai que là, sous nos yeux, c'est un véritable mythe qui se promène. Et qui n'a pas envie de revenir avec de belles images. À chacun ses ambitions et ses moyens, pour rêver tout simplement, ou peut-être faire la couverture de quelques magazines. La renommée de Churchill est telle qu'elle justifie tous les détournements d'images. Un véhicule muni d'une webcam permet aux internautes du monde entier de se brancher en direct sur ce que l'on voit. À l'évidence, les ours ont accepté de faire partie du jeu. À se demander d'ailleurs si les règlements qui interdisent formellement de donner quoi que ce soit à manger aux animaux ne sont pas transgressés par ceux-là même qui les ont écrits. Cet ours-là, en tout cas, semble bien connaître le chemin de précédentes récompenses. Guère plus loin, deux ours se partagent un détritus. Ces deux-ci, comme tous les autres dans la toundra, sont tenaillés par la faim, et il ne nous appartient pas d'intervenir. Mais comment résister au plaisir de les regarder? Les attitudes tiennent plus du jeu que de l'envie, et que d'interrogations. Que faisons-nous là? Quelle est notre place? Où est l'équilibre entre l'homme et l'animal? Alors, semblant nous ignorer totalement, les voici comme dans un film au ralenti, quelques minutes, de l'une des plus belles pantomimes qu'il nous ait été donné de voir.
fin de l'histoire sera triste. Ce matin, branle-bas de combat à Churchill. Hélicoptères, police, vétérinaires, un monde officiel s'agite car la prison est pleine et 3 ours vont être renvoyés loin dans la toundra. Celui-là, pris au piège, est devenu sur sa propre terre indésirable. Pour bien lui faire sentir la leçon et lui ôter toute envie de revenir, on l'aura contraint au jeûne complet 2, parfois 3 semaines. Endormi, examiné, il n'est plus l'animal dominé, bientôt exilé. Le second ours, plus jeune, moins lourd, est amené à son tour. Lui aussi est répertorié, photographié, mesuré. Quand la banquise tarde à venir, le nombre d'ours capturés augmente et leur situation, dans la prison qui contient 23 places, devient intenable. Ils sont donc évacués loin d'ici, avec l'idée qu'ils ne reviendront plus en ville. Reste un 3e pensionnaire à expulser. Celui-là bat un tel record de taille et de poids que la BBC a fait le déplacement. Impressionnant animal, près de 600 kilos, manié avec précaution. C'est une vedette, malgré lui. Quelle prestance doit-il avoir, libre. Bien sûr, l'événement est exceptionnel, le spectacle aussi, mais comment ne pas être songeur? Toute cette mobilisation se fait presque à l'insu des touristes. Les autorités ne veulent pas donner les dates et heures précises de chaque opération. Churchill ne serait-elle pas aussi fière de ses ours qu'elle veut bien le dire? Les animaux capturés devront se tenir à l'écart de Churchill. L'homme l'a décidé. S'ils reviennent, ils seront abattus. Mais peut-être qu'entre-temps, la mer aura gelé et qu'ils s'en seront allés, sur les banquises lointaines, à la recherche de la portion de liberté que nous leur laissons.